Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler du Raw qui s'est passé de la nuit du 10 novembre à Boston, au Massachusetts, où on a du coup l'avant-dernière apparition de John Cena à Raw. Et du coup, ce Raw, ouais, il était quand même bien. Il était quand même bien. Mais pour une seule raison, et une simple raison, John Cena a entièrement sauvé le show. C'est simple, après que John Cena ait battu Dominic pour le championnat intercontinental, on y revient, je n'ai plus vraiment eu le moindre intérêt pour ce qui se trouvait dans la carte par après. Donc voilà, on va y venir du coup à chaque point, là maintenant dans cette review. Donc du coup, Raw ouvre avec Triple H qui fait une promo. Ça m'a directement donné des PTSD de Triple H qui vient dans des Raw en 2002, 2003, 2004, 2006 pour claquer une promo de 30 minutes, pour parler d'à quel point il va tabasser quelqu'un, ou juste faire un recap de ce qui s'est passé la semaine d'avant. Donc voilà. Bon, Triple H ne va pas faire ça parce que ce n'est plus un catcheur actif, et que là, c'est le booker. Et il veut l'attention des gens. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est dire que... je sais même pas ce qu'il a dit encore. Il a dit quoi encore? Il a dit, ouais... il va faire une promo, en tout cas, il va parler des fans, de l'opinion des gens, tatati, bref. Ça montre juste que Triple H, il est clairement affecté par ce que les gens disent sur Internet, ce qui est une manière de fonctionner qui est totalement stupide, parce que il n'y a pas que les gens d'Internet sur qui se référencer, il y a l'entièreté des gens qui regardent le catch et qui ne sont pas des gens qui sont avides du catch et de parler de ça dans les réseaux sociaux, quoi. Donc, voilà. Et du coup, Triple H fait une présentation massivement longue, c'était extrêmement chiant. Et il dit après, de manière objective, on peut dire que John Cena est le GOAT. Et tu peux dire que ça l'a heurté de dire ça, parce que il sait clairement que John Cena est supérieur à lui, donc voilà. Donc du coup, John Cena, il vient, puis après, il claque une promo en disant qu'il est content qu'il y a des catcheurs qui catchent dans ce tournoi pour l'affronter à Saturday Night Main Event pour son dernier match et qu'il ne va pas perdre facilement et qu'il va donner un bon combat. Puis après, il dit qu'il y aura des catcheurs d'NXT aussi qui vont catcher sur ce tournoi. Puis après, il dit que il est content d'être à Boston parce qu'il n'a pas choisi les endroits où il pouvait aller durant sa tournée. Du coup, il est content d'être à Boston pour la dernière fois, là où il a grandi, tout ça, bref. Et aussi, durant la promo, en fait, je remarque qu'il y a genre un petit nez comme ça qui dépasse. Et puis, je vois, en fait, je remarque que Triple H est encore dans le ring. Et je suis en train de me dire, en fait, qu'est-ce qu'il fait encore dans le ring, en fait, Qu'est-ce qu'il fait encore dans le ring? Pourquoi il s'est pas juste cassé? Il a laissé John Cena l'opportunité de juste claquer une promo, seul, en connexion avec le public. Pourquoi il est encore là? Bref. Et du coup, Dominic, il intervient, il interrompt la promo de John Cena. Après, Dominic Mysterio se plaint auprès de Triple H en disant je sais même plus quoi, bref. Après, John Cena l'interrompt. Et puis il dit qu'il veut l'affronter pour le championnat intercontinental. Et Triple H, du coup, il fait ça. En fait, c'était juste la seule utilité de Triple H, en fait. Il était juste resté dans le ring, juste pour annoncer le fait que John Cena va affronter Dominic pour le championnat intercontinental directement à Raw, là, maintenant. Et donner une pop aux gens, quoi. Donc, voilà. Sinon, c'était illogique. Si Dominic n'était pas venu, en fait, Triple H, il serait juste resté dans le ring, comme un golemon, pour aucune raison. Donc, et du coup, le match, il arrive. John Cena, il affronte Dominic pour le championnat intercontinental. Et John Cena, il gagne le match. Du coup, le match était quand même assez décent. Il y a eu une tentative de Dominic de tricher pour conserver son titre. John Cena, il a contré toutes ses tentatives et il a gagné le match après que Dominic, il ait fait un Frank Splash. Et que John Cena, il est no-sell ce Frank Splash. Et puis fait un AA pour devenir champion intercontinental. Et du coup, par la même occasion, devenir champion Grand Slam pour la première fois de sa carrière. Et j'étais en mode, il y a peut-être des gens qui se plaignent que Dominic est perdu comme ça contre John Cena. Et je suis en mode, en vrai, pour moi, c'est totalement logique, en fait. Regarde John Cena et regarde Dominic, en fait. En fait, quand j'ai vu John Cena et Dominic se confronter, en fait, j'ai pas pu m'empêcher, en fait, de me rappeler de la miniature que Lord Walid l'avait mis pour une des vidéos qu'il avait fait sur Dominic Mysterio. Et du coup, en fait, j'étais en mode, Dominic est juste pas crédible face à John Cena, en fait. Si ça, c'est le futur, il est bien sombre, en fait. Parce que John Cena, il a beau avoir 2 fois son âge, mais il est 2 fois plus imposant que lui. Donc, voilà, quoi. Genre, Dominic Mysterio, il est battu comme Road Dogg, en fait.
Et Road Dogg, on l'a jamais vu comme le futur, en fait. Parce que Road Dogg, il avait beau avoir la taille de Triple H, il était bâti en mode Dominic Mysterio, donc c'était jamais crédible de le voir dans le main event. Donc voilà. Mais après, il y a toujours la possibilité de voir Dominic Mysterio dans le main event s'il se met en excellente shape et qu'il commence à vraiment commence à aller à la gym. Mais bref, là pour l'instant, c'est juste pas crédible. Puis après ça, il y a John Cena du coup qui va backstage, il commence à serrer la main à tout le monde. Puis après, il serre la main à Rey Mysterio. Puis après, ils font un teasing comme ça. John Cena il s'arrête en mode choqué. Puis après, il tourne la caméra et puis après, il montre Cody Rhodes en mode. C'est une méga surprise qu'on n'attendait pas. Genre, si c'était Edge, ça aurait été cohérent de faire ça. Mais là, c'est Cody Rhodes. Putain, on est dans un monde en fait où John Cena est champion mid-card et Cody Rhodes est champion du monde. Où va le catch? Où va le catch? Et après, du coup, il y a un match entre Rusev et Damian Priest. C'est un peu incohérent que Damian Priest soit à Raw, vu qu'il est censé être à SmackDown. Merci le respect des brand split, hein. Bon, à ce point-là, on sait que c'est totalement foutu à la poubelle, on en a rien à foutre. Donc, ce match, j'ai pas trop fait attention. Voilà, quoi, vu que aucun des deux, j'ai envie de les voir affronter John Cena à Saturday Night Main Event sur Damian Priest. Le gars, il a littéralement rien fait depuis qu'il a perdu le titre de champion du monde. Genre, le gars, il est dans la mid-card. Il a des feuds inintéressantes face à Aleister Black, donc voilà, qui en a à foutre. Et Rusev, il est en train de jobber face à Dominic Mysterio, donc qui en a à foutre, encore une fois. Rusev gagne le match. Voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et après, il y a un segment en coulisses avec AJ Styles et Dragon Lee. Et Adam Pearce les demande si ils ont un nom d'équipe ou je sais pas quoi. Et Dragon Lee commence à dire un truc en espagnol comme ça, j'ai même pas compris. Bref, il y en a à foutre. Puis après, du coup, il y a Maxine qui interrompt Adam Pearce. Et Maxine dit qu'elle n'est pas encore prête à affronter Becky Lynch en mode c'est juste une perte de temps là, à ce point-là. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est que elle dit au final qu'elle est prête. Donc je suis en mode, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Adam Pearce dit qu'elle va affronter Becky Lynch pour le championnat féminin intercontinental au Raw de la semaine prochaine au Madison Square Garden. Et je suis en mode, super, on garde pour la semaine prochaine un match qu'on a vu déjà 2 fois et qu'on va voir pour la 3e fois. Parce que potentiellement, Maxine Dupri va gagner le championnat intercontinental. Et si elle perd par disqualification encore une fois. Genre, il n'y a même pas une stipulation qui est ajoutée en fait. C'est littéralement stupide, mais bref. Voilà. Becky Lynch, après, elle attaque Maxine Dupri. Comme ça, de nulle part. Et puis, elle dit qu'elle n'aura aucune chance. Ok. C'est la seule fois qu'on voit Becky Lynch du coup de la soirée, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Puis après, CM Punk, il fait son entrée, il prend le micro, il dit du charabia. Il dit Logan Paul ci, Logan Paul ça. Logan Paul est un lâche. Après, il dit qu'il va pas perdre de temps, en fait. Il perd du temps en faisant une promo. Il dit que Logan Paul, qu'il vienne dans le ring comme ça et qu'il n'a pas envie de perdre de temps encore plus et de se faire interrompre par quelqu'un en faisant une promo. Et du coup, Logan Paul, il vient et il dit que CM Punk, il est énervé contre lui parce que il est plus intelligent que lui et que du coup, il l'a pas vu venir. CM Punk dit que Logan Paul essaye juste de gagner du temps avant de se faire tabasser, ce qui est absurde parce que Logan Paul le détruira en 2 secondes si c'était un shoot fight, donc voilà. Et du coup, Logan Paul dit que... il a dit quoi encore? Il a dit que, ouais, Bronson Reed, il est vraiment puissant et que quand il a reçu ce tsunami, il a eu une vision. Et du coup, il y a Paul Heyman, Bronson Reed et Braun Breaker qui rejoignent Logan Paul sur la rampe. Et je suis en mode, Logan Paul, il a l'air juste du leader, là, en fait. Puis après, il y a un moment où CM Punk dit que AJ Lee, si elle était là, elle aurait tabassé tous les membres de The Vision dans un bain de leur propre sang, ce qui est de loin le truc le plus absurde et le plus juste totalement stupide en fait que j'ai jamais entendu de ma vie en fait. Genre AJ Lee dans un shoot fight n'a même pas la moindre chance de battre Paul Heyman même s'il était attaché avec ses jambes et ses bras. Et ce couillon de CM Punk dit oh elle va vous tabasser vous tous. Elle est où alors? Elle est où d'ailleurs AJ Lee? Elle était pas censée feud avec Becky Lynch vu qu'elle l'a fait taper à WrestlePalooza. Bref. Mais du coup, ce qui se passe à la place, c'est qu'il y a Jey Uso qui sort de nulle part. Ok. Après, il y a Cody Rhodes qui sort de nulle part. Avec une entrée en plus de ça. Bref, je déteste ça à chaque fois. Au moins, Jey Uso, il est pas venu avec une entrée. Sinon, ça aurait été le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie. Mais sinon, Cody Rhodes vient avec une entrée pour certaines raisons. Donc voilà. Puis après, les Golemons à Boston commencent à chanter le thème d'entrée de Cody Rhodes en mode Adrénaline, ça y est. Donc du coup, Cody Rhodes, Jey Uso et CM Punk font le ménage. Et par la suite, CM Punk
Jey Uso et Cody Rhodes vont vers Adam Pearce et disent que ouais, ils ont déjà leur équipe et que ils veulent affronter The Vision, quoi. Et j'étais en mode, ah, c'est intéressant, genre ils vont s'affronter dans un 3 contre 3 dans le main event à Raw. En fait, non, en fait. Il y a William Regal comme ça qui sort de nulle part. Après, il dit Wargame. Juste pour continuer le running gag à la con de William Regal qui dit Wargame, parce qu'il disait ça à NXT, bref. Et du coup, en fait, ce segment a juste servi de officialiser les équipes pour Wargame, en fait. Mais si vous voulez tant vous affronter, pourquoi vous le faites pas directement à Raw? Bref, c'est pour ça que je déteste le Wargame. T'as juste une équipe de 4 faces aléatoires qui s'affrontent pour affronter une autre équipe de 4 faces aléatoires. Parce que il est temps de Wargame. Voilà, quoi. Puis après, t'as un match de championnat pour le championnat féminin du monde que Stephanie Vaquer défend contre Raquel Rodriguez. Le match était bof. Il y a un moment où genre Stephanie Vaquer, elle fait genre un ciseau de tête. Et genre en fait ça avait l'air tellement pas naturel parce que genre en fait Stephanie Vaquer elle avait fait la roulade mais elle est directement tombée en fait. Et genre Raquel Rodriguez elle a juste dû courir comme si elle avait vraiment été envoyée par le ciseau de tête alors que ça avait l'air pas naturel du tout quoi. Donc bref. Bref c'était un match, il y avait eu des botches tout ça. Et Stephanie Vaquer elle fait son finisher. Littéralement son finisher fait que toucher Raquel Rodriguez avec son bras donc elle a littéralement mis aucun impact dessus. Heureusement, la caméra était de manière frontale, donc on n'a pas très bien vu. Mais du coup, Stephanie Vaquer, elle bat Raquel pour conserver le titre. Puis après, il y a Nikki Bella qui tourne heel sur Stephanie Vaquer et je suis en mode ok, super. Pourquoi tu t'es aligné avec elle alors? Bref. Puis après, par la suite, il y a la suite du tournoi Last Time Is Now pour savoir qui va affronter John Cena à Saturday Night Main Event. Et c'est Shinsuke Nakamura contre Sheamus. Et je suis en mode, waouh, j'en ai tellement rien à foutre de ce match en fait. Parce que c'est simple, les deux n'ont aucun momentum en fait. Nakamura n'a même plus été pertinent depuis 2018. Et Sheamus, il y a encore 2 semaines, il était en train de jobber clean face à JD McDonald. Donc, d'un coup, il va affronter John Cena. Voilà quoi. Sheamus, il a gagné le match, c'était le meilleur choix à prendre. Le cher ami Vladimir Kennedy a proposé que c'est une bonne idée que Sheamus affronte John Cena pour son dernier match, vu que Sheamus aussi n'a jamais été champion intercontinental. En vrai, ça pourrait être décent, mais pour moi, ça n'a juste pas le feeling d'un dernier match. Mais en vrai, si Edge ou Chris Jericho n'est pas joignable pour affronter John Cena à Saturday Night Main Event, ben pourquoi pas. Parce que je ne veux pas voir Gunther hein, pour ce dernier match, donc tout sauf Gunther. Donc ouais, pourquoi pas. Et d'ailleurs, du coup, après match, ils annoncent d'autres matchs qui seront... Enfin, qui vont prendre cours la semaine prochaine à Raw. Et il y a Jivon Evans qui va affronter Gunther. Et là, tu sais que Gunther va gagner ce match, hein, parce que... Voilà, quoi, c'est un gars d'NXT, il va pas jobber face à un gars d'NXT. Et Solo Sikoa va avoir un catcheur surprise. Donc voilà, à Raw, c'est très bizarre, vu que Solo Sikoa est à SmackDown. Mais bref, encore une fois, qui on a à foutre des brand split. Puis après, il y a le match pour les championnats par équipe féminin. C'est les Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Le match, il est décent, j'imagine. J'ai bien aimé quand même l'idée qu'il y a derrière après le match. On va y revenir. Et du coup, les Kabuki Warriors battent Alexa Bliss et Charlotte Flair pour devenir championne féminine par équipe de la WWE. Et c'est quand même présenté comme un peu quelque chose d'énorme, hein, vu que Alexa Bliss et Charlotte Flair étaient quand même des championnes extrêmement combatifs, tout ça. Et du coup, Alexa Bliss et Charlotte Flair ont perdu à cause de l'intervention de Lash Legend et Nia Jax, qui sont mis en équipe. Je suis pas trop embarqué parce que genre elles agissent comme des îles arrogantes génériques. Donc c'est pas trop non plus intéressant quoi, genre c'est pas comme quand Nia Jax faisait équipe avec Shayna Baszler, et genre, elles agissaient littéralement comme des meufs masculines, quoi. Et que genre, c'était assez intéressant, vu que genre, elles étaient des fois confrontées face à Mandy Rose et Dana Brooke, qui étaient extrêmement féminines, et du coup, genre, ça donnait des oppositions assez intéressantes. Mais là, voilà, c'est générique. Donc du coup, elles perdent le match à cause d'elles. Et par la suite, les Kabuki Warriors, je pense, elles attaquent, du coup... Charlotte Flair et Alexa Bliss avec Lash Legend et Nia Jax.
Et après, il y a Yosuke qui vient et qui essaye de faire le save. Ça marche pas vu que Yosuke se fait poutrer par Nia Jax et Lash Legend. Puis après, il y a Marilyn Manson qui fait son retour avec un masque et qui fait le save. Et du coup, par la suite, Marilyn Manson prend le micro et du coup commence à crier Wargame! Et le show se termine. Voilà. Et du coup, en fait, j'avais trouvé la partie avec les interventions de Lash Legend et Nia Jax intéressante vu que ça à peu près redynamisait la division par équipe féminin. Mais d'un autre point, je déteste ça parce que c'est encore une excuse pour faire un wargame. Donc voilà, go fuck yourself. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Raw. Ce Raw, il était quand même bon. J'ai quand même l'avoué. On a eu des nouveaux champions. On a eu des surprises. Donc voilà quoi. Je mettrais à ce Raw une bonne note de... Allez, vas-y. 8. On va mettre à 8 pour ce Raw. Pour les standards actuels, c'est un bon 8. Par contre, si c'était un standard d'un Raw ou d'un SmackDown de génération Catch Attack ou d'un Raw ou SmackDown de Ruthless Aggression ou Attitude Era, ce sera un Raw médiocre, quoi. Donc du coup, c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous demande de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.